Citroën incarne l'innovation et l'audace dans l'industrie automobile. De la traction avant à la 2CV, en passant par la DS et les modèles contemporains, la marque a su proposer à ses clients des véhicules abordables, tout en restant fidèle à leur stratégie d'innovation technologique. En perte de vitesse, Citroën veut revenir à 1 million de ventes d'ici 2025, ce qui s'apparente à un défi de taille. Après avoir enregistré une baisse de ses ventes mondiales de 14% en 2022, Citroën souhaite remonter la pente. L'objectif de la marque au chevron est de reconquérir 5% de part de marché en Europe, soit 700 000 immatriculations. La nouvelle Citroën SC3 électrique devait jouer le rôle de catalyseur, mais l'actualité morose et néfaste à l'image de la marque et de sa gamme semble compromettre cet objectif. Si le scandale Takata a entraîné la disparition de l'équipementier japonais en 2017, l'onde de choc continue aujourd'hui encore de se propager partout dans le monde. En cause, des airbags qui se déclenchent de façon intempestive, allant jusqu'à tuer les conducteurs. Les rappels de véhicules se comptent par millions, notamment en France, pour corriger dans les meilleurs délais ce grave problème de sécurité, mais au prix de campagnes de rappel coûteuses en logistique, main-d'œuvre et entretien. Tous ces coûts sont bien sûr pris en charge par le constructeur. Sur les modèles Takata, les airbags gonflent bien, mais ils contiennent des cristaux de nitrate d'ammonium. Ces cristaux qui se transforment en gaz particulièrement instable. La capsule qui les contient éclate. Par ailleurs, la capsule Takata qui contient les cristaux n'est pas étanche. Et c'est de ce détail que vient le souci de fiabilité. Citroën va étendre à toute l'Europe les rappels des très populaires Citroën C3 et DS3, rendues dangereuses par des airbags défaillants de marque Takata, a annoncé mardi la marque du groupe Stellantis. Une première vague de rappels est prévue dès la fin janvier, portant sur 98 000 de ces véhicules fabriqués entre 2009 et 2019, dont 73 000 en France. Notons que le constructeur fait face à ce défi de service après-vente, non pas suite à une défaillance d'un élément produit en interne par la marque. Les conducteurs de ces véhicules incriminés sont pressés par les autorités de faire connaître leur véhicule auprès du concessionnaire afin de le prendre en charge le plus rapidement possible. En 2021, le constructeur français intègre le consortium Stellantis, né de la fusion entre PSA et FCA. Ce rapprochement a été effectué dans le but d'ouvrir pour Citroën de nouvelles perspectives internationales. Citroën renforce également sa présence sur les marchés émergents, notamment en Inde et en Amérique du Sud, tout en consolidant sa position en Europe. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu au point que Citroën est menacé de disparition avec de gros problèmes de fiabilité et d'avarie sur beaucoup de modèles de la gamme. La marque au chevron semblait intouchable il y a une décennie. Elle se classait 3e sur le marché et représentait 12,9% des immatriculations de voitures neuves avec 231 128 exemplaires écoulés. Au fil des années, les résultats ont fondu comme neige au soleil. La part de marché du constructeur français est passée sous le seuil des 10% dès 2016, 9,7%, malgré 2 années de croissance entre 2018 et 2019. Citroën a rapidement rechuté. La marque au chevron ne représentait que 8,5% du total des ventes en 2022, 7,1% en 2023 et 6,5% en 2024. La chute semble inarrêtable et inquiète jusqu'aux plus hautes instances qui ne souhaitent pas voir un constructeur historique disparaître dans l'anonymat le plus total. Citroën possède une communauté de fans qui ne se retrouve pas dans l'extension de la gamme actuelle. Citroën a habitué le public à des véhicules hors du commun. Bien qu'ils n'aient pas toujours connu le succès, ils ont su fédérer une réelle communauté. La Citroën C6, la BX, la CX, la XM, autant de modèles au caractère bien affirmé, qui n'ont certes pas toujours été vendus à des millions d'exemplaires, qui par contre avaient installé la marque française dans l'inconscient collectif comme une marque innovatrice et à part. Le fait de rejoindre Stellantis a dilué cet esprit unique de Citroën dans une nuée de marques qui utilisent des bases communes, des composants communs, dans le but de réduire les coûts et uniformiser toutes les gammes de tous les constructeurs. Ce qui faisait la force de Citroën est devenu une force pour Stellantis. D'énormes campagnes de rappel liées à des airbags défectueux menaçant l'intégrité et la sécurité des passagers ont été effectuées par Stellantis, maison mère de Citroën. Cela ne semble pas vouloir s'arrêter car une nouvelle vague de rappels de Citroën C3 et de DS3 a été lancée mardi 21 janvier 2025 dans le cadre de l'affaire des airbags Takata, ayant fait 12 morts recensés et de nombreux blessés sur le territoire français. Au total, plus de 869 000 véhicules sont concernés partout en Europe, dont 400 000 en France. Auparavant, les choix techniques concernant les moteurs purs et têches avaient été vivement critiqués et déplorés par les utilisateurs avec un système hasardeux lié au cycle de distribution et l'usure prématurée de la courroie de distribution. Cette campagne de rappel vient s'ajouter à ces soucis de fiabilité déjà existants et persistants qui entachent lourdement le ressenti des clients autour de la marque au chevron. Au printemps 2024, la première phase de rappel, qui avait concerné 530 000 modèles de C3 et DS3 fabriqués entre 2009 et 2019 et circulant sous la ligne Clermont-Lyon, avait été assortie d'un stop drive. En clair, les propriétaires devaient arrêter immédiatement d'utiliser leur véhicule. L'entreprise propriétaire de Citroën peine à proposer des solutions de remplacement,
En plus de nombreux retards et pénuries qui amènent aujourd'hui UFC Que Choisir à déposer plainte contre Citroën. Le scandale des airbags Takata, privilégié par Stellantis pour équiper beaucoup de ses modèles et de ses marques, n'en finit plus de rebondir. Cette fois-ci, c'est le ministère des Transports de l'État français qui somme les constructeurs concernés d'agir au plus vite. Ce souci de fiabilité concerne d'autres marques que Citroën. Citroën sont en baisse de 8,80% à 87 989 unités pour une part de marché de 6 points. DS sont en baisse de 25,43% à 14 196 unités pour une part de marché de 1,12%, ce qui s'avère catastrophique. La fusion de janvier 2021 entre le groupe PSA et Fiat Chrysler Automobile, FCA, donnant naissance à Stellantis, a redéfini les perspectives d'avenir de Citroën. Cette alliance, créant le 4e constructeur automobile mondial, a placé la marque centenaire française au cœur d'un écosystème industriel et technologique inédit. Pour Citroën, réputé pour son innovation et son accessibilité, cette intégration a engendré des conséquences multidimensionnelles, allant des gains d'efficacité économique à des défis identitaires, en passant par une accélération de sa transition écologique. L'appartenance à Stellantis a permis à Citroën de réaliser des économies d'échelle significatives. La mutualisation des achats de composants, notamment pour les batteries électriques et les pièces électroniques, a réduit les coûts de production. Les investissements en recherche et développement, auparavant supportés en solo, sont désormais partagés avec les 13 autres marques du groupe. Citroën bénéficie ainsi des avancées technologiques de Stellantis, comme les plateformes modulaires CMP et ICMP, sans en assumer l'intégralité des dépenses. L'innovation technologique constitue un autre pilier transformé par l'Alliance. L'accès aux architectures électrifiées de Stellantis a accéléré le déploiement de modèles comme la IEC4 ou le Iberlingo, répondant aux normes environnementales européennes. La marque profite également des partenariats globaux du groupe, tels que la coentreprise ACC, Automotive Cells Company, avec Total Energies, pour sécuriser son approvisionnement en batterie. Sur le front de la digitalisation, Citroën intègre désormais les systèmes STL à Brain et STL à Smart Cockpit, des plateformes d'intelligence artificielle et de connectivité développées par Stellantis. Ces technologies, bien que standardisées, sont adaptées à l'ADN de Citroën, comme en témoigne l'ergonomie des interfaces, conçue pour prioriser le confort utilisateur. Cette standardisation comporte un risque, certaines innovations historiques de la marque, telles que la suspension hydractive, pourraient être marginalisées au profit de solutions génériques. La stratégie produit et le positionnement de Citroën ont été recalibrés pour éviter les chevauchements au sein du portefeuille Stellantis, contrastant avec le positionnement premium de DS ou le caractère urbain de Fiat. Citroën, fondée en 1919 par André Citroën, est une marque automobile française emblématique reconnue pour son esprit d'innovation et son audace. Tout au long de son histoire, elle a introduit des modèles révolutionnaires et des technologies avant-gardistes comme la DS qui ont marqué l'industrie automobile. Beaucoup de ces modèles ont même été privilégiés dans le passé par les présidents français pour les événements et cérémonies publiques. Citroën révolutionne l'industrie automobile au fil des décennies avec par exemple la traction avant, première voiture de série à traction avant, dotée d'une carrosserie monocoque et d'une suspension indépendante. En 1955, la marque présente la DS, une berline révolutionnaire avec une suspension hydropneumatique, une direction assistée et des freins à disque, établissant de nouvelles normes en matière de confort et de technologie automobile. Face aux enjeux environnementaux actuels, Citroën s'engage dans la transition énergétique en développant des véhicules électriques et hybrides. Lancement de la C0 puis de l'IC4, illustre cette volonté de proposer des solutions de mobilité durable. La marque explore également de nouveaux concepts de mobilité urbaine avec l'AMI. Citroën est une marque qui se distingue des constructeurs purement généralistes comme Peugeot par exemple, avec une philosophie différente et souvent des designs audacieux, mais qui ne sont pas dans la logique de développement de Stellantis. Votre attention jusqu'à la dernière seconde est précieuse, c'est pourquoi nous tenons à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Et surtout, un petit mot en commentaire pour me dire ce que vous en pensez, vos retours, vos idées, vos émotions nous aident à nous améliorer vidéo après vidéo. Rejoignez l'aventure en cliquant sur le bouton s'abonner situé juste en dessous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et pour rester au courant des dernières nouveautés dans le domaine e-tech, les nouvelles technologies, l'IA bien sûr et tout ce qui dessine le futur de notre monde. À très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.